Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 2, les espaces productifs et leurs évolutions. Donc il prend la suite du chapitre sur les aires urbaines, où on avait dit qu'il y avait des espaces plus peuplés. Ben là on va voir comment les activités sont réparties sur le territoire national, autour de la problématique suivante. Comment les activités économiques sont-elles distribuées sur le territoire et surtout pourquoi? Donc dans un premier temps, on était parti sur l'espace autour de Montpellier-Méditerranée et son espace en fait innovant. Quelques éléments. Un espace productif, déjà il faut vraiment se mettre ça rapidement dans la poche ou dans le crâne. C'est un espace en fait qui est aménagé et surtout qui est mis en valeur pour une activité économique. Donc si on reprend notre espace autour du Montpellier Méditerranée métropole, eh bien on avait identifié plusieurs choses. Autour de l'agropolis, déjà c'est un espace aménagé par l'État autour de l'innovation. Donc l'innovation c'est l'idée d'améliorer un produit ou de créer quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant. Et là en fait on parle même d'un pôle de compétitivité, c'est-à-dire qu'on retrouve des entreprises, des universités et des laboratoires de recherche qui sont unis pour une chose, cette fameuse innovation. Donc là pour Agropolis, l'idée c'était d'innover autour de l'agriculture, mais pas seulement. On retrouve notamment aussi une spécialité pour la ville de Montpellier, c'est le numérique. Ubisoft, pour les gamers parmi vous, c'est un studio notamment dans le jeu vidéo. Et toujours cette notion d'innover, créer autre chose, et en fait dans cet espace on retrouve beaucoup de jeunes. Donc l'idée là c'est innover, créer de nouveaux espaces. On parle de technopole également parce que une technopole c'est une ville, et Montpellier en est une, qui a une forte concentration d'activités de haute technologie, et notamment dans le domaine du numérique. Il y a l'idée de recherche, et il y a surtout l'idée que ce sont des espaces qui sont intégrés dans la mondialisation, avec les fameuses autoroutes, les voies ferrées et les tramways. Là, on va dézoomer. Vous retrouverez cette carte, je l'ai fait sous forme de short sur ma chaîne YouTube. Là, on est à l'échelle du territoire. On retrouve des espaces finalement peu industrialisés. C'est ce qu'on retrouve tout en gris. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a pas d'industrie, mais c'est qu'il y en a finalement assez peu. Donc là, c'est le gris. Ensuite, les espaces dynamiques autour de la haute technologie. Et bien là, c'est-à-dire, c'est ce qui va être en l'espèce de jaune. Là. Donc on peut mentionner les chantiers navals de Saint-Nazaire, Toulouse avec tout ce qui va être Airbus, et ensuite les anciennes régions industrielles. Peut-être que vous avez vu en quatrième, notamment ici, que, notamment dans le nord de la France, on avait les bassins miniers. Donc c'est-à-dire que là, ce sont des zones un petit peu plus en crise pour ce qui est de l'industrie. Et on retrouve encore en France, en fait, deux principales régions industrielles, ici et ici. On n'oublie pas les territoires ultramarins, d'accord? En fait, ces espaces ultramarins, un petit peu comme cette zone, sont des espaces peu industrialisés. Ce qu'on retient, c'est que les espaces se sont finalement spécialisés. Certains sont en crise et peu industrialisés, certains sont en désindustrialisés, mais il existe encore des industries en France. Lactalis, alors, autre espace productif. Cette fois-ci, on était parti sur un espace agricole. Lactalis en Bretagne, c'est un groupe agroalimentaire. Donc eux, en fait, ils vont travailler autour du lait, et en Bretagne. C'est un lait qui est transformé et qui va être exporté. Ça peut être sous forme de lait en poudre, le beurre, fromage, mais l'idée c'est que, en fait, c'est une région importante, qui est aujourd'hui une région importante pour l'agriculture et notamment le lait. 50% de la production du lait de vache aujourd'hui, c'est énorme. Et en fait, c'est une activité qui finalement s'est adaptée, puisque le lait, il y a une contrainte, c'est qu'en fait, ça se périme vite. Donc, on a une filière qui s'est mise en place avec la transformation de ce lait pour plus facilement l'exporter. Donc on retrouve en fait tout un tas d'activités qui vont faire vivre une région. Et surtout, eh bien, on est relié avec le reste du territoire. Mais on est donc relié avec les autoroutes pour le territoire français, mais aussi les voies ferrées pour aller plus loin, voire exporter cette production. On est surtout sur une agriculture productiviste. On cherche la productivité maximale. Mais ce sont des espaces qui ont surtout, aujourd'hui, au niveau national, évolué. Alors, on retrouve encore cette carte, celle-là, elle est aussi disponible sur ma chaîne YouTube, des cultures qui se sont spécialisées. Le violet, c'est les vignobles, mais ça peut être aussi la production de fruits, mais c'est des cultures vraiment spécifiques à certains endroits. L'élevage intensif, la Bretagne, là, c'est en Maroc. Les polycultures et les élevages peu productifs, ce sont ce qu'il va y avoir en vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une activité qui domine du point de vue agricole, mais il y en a plusieurs, et il n'y a pas une productivité maximale. Grande culture productive, en orange, c'est le maïs, c'est le blé, c'est le bassin parisien, c'est des grands champs, c'est l'open field. Là, on a une productivité très importante. Mais, même chose, on a des espaces qui se sont spécialisés. Ce sont des espaces qui ont évolué au fur et à mesure des années.
Les espaces productifs agricoles ne sont pas les mêmes en Bretagne que si on est ici par exemple. Et on retrouve, là aussi, une forme de culture, juste ici avec les espaces ultramarins, qui sont les cultures tropicales. Bon, pourquoi tropicales? Parce qu'elles se font tout simplement sous les tropiques, c'est avec le cas de la banane, la canne à sucre. Donc qu'on ne retrouvera pas, par exemple, dans le centre de la France. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, on est la première puissance agricole européenne. Donc on est une puissance qui n'est pas négligeable sur le plan européen. Mais ça, on en reparlera dans les chapitres suivants. Les espaces productifs à l'échelle de la France. Eh bien, également, rapidement, on a l'espace productif de service. Là, on n'a pas quelque chose qui est produit à la fin, mais c'est un service. Si on prend le cas du parc Astérix à Paris, mais ça peut être le Futuroscope, le Puy du Fou, ce sont des espaces finalement de tourisme. Au point que, également, la France est la première puissance touristique mondiale, première destination. On en reparlera dans un autre chapitre en fin d'année. Petite carte de synthèse, donc les aires urbaines aujourd'hui sont des pôles de service qui se renforcent. La hachure, dans ce sens-là, les espaces touristiques, on va retrouver les espaces de montagne notamment, avec l'or blanc, le ski. Des anciennes régions qui sont en voie de désindustrialisation, voire où on peut parler de crise. Nos espaces ruraux avec une agriculture productiviste. Des espaces finalement isolés. On retrouve ici par exemple, pour certains. Donc des espaces un petit peu isolés, peu mondialisés. Et nos principaux axes de communication. Les ports et les aéroports, c'est là où on va pouvoir exporter et relier avec le reste du monde. Et on retrouve également nos pôles majeurs d'innovation, comme vu dans l'état de vue. Donc, en dessous de cette ligne, on retrouve en fait un cadre de vie qui est attractif du fait du climat, mais pas seulement. Et enfin, il ne faut pas oublier nos échanges avec le reste du monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et ce chapitre. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.